Personne n'avait compris dans les premières heures. L'humanité avait réagi avec l'arrogance d'une espèce habituée à dompter son environnement. Les journaux télévisés, avant que les antennes ne ploient sous la glace, parlaient d'une anomalie polaire historique, d'un caprice atmosphérique. Les gouvernements avaient décrété des états d'urgence, déployé des chasse-neige, promis que le soleil percerait cette masse nuageuse d'ici quelques jours. Ils avaient menti. Ou plutôt, ils ignoraient que la Terre venait de refermer son grand œil bleu pour sombrer dans un coma dont elle ne devait peut-être jamais se réveiller. Même les nations sculptées par les hivers les plus rudes furent balayées avec une facilité déconcertante. Le Canada, la Russie, les pays scandinaves, forts de leurs infrastructures titanesques et de leur culture du froid, tombèrent les premiers dans le panneau de leur propre assurance. Ils croyaient connaître le gel. Ils connaissaient le froid à moins 40 degrés. Celui qui mord la chair mais qui finit par céder face au feu et à l'isolation. Mais ce qui s'abattit sur eux n'appartenait pas à la météorologie terrestre. C'était un souffle cosmique, un vide sidéral qui s'engouffrait dans l'atmosphère, à Yakoutsk comme à Montréal. Le thermomètre descendit si bas, si vite que les fluides antigels des machineries lourdes se cristallisèrent en quelques heures. Les brises-glaces restèrent prisonniers d'un océan figé, devenu solide comme du granit. Leurs coques en acier trempées gémirent avant de se fendre sous la pression inouïe de l'eau dilatée par le gel absolu. Puis le blizzard s'installa. Ce ne fut pas une tempête ordinaire, alternant rafales et accalmie. Ce fut un mur de vent continu, hurlant à plus de 200 km à l'heure, crachant une neige sèche dure comme du verre pilé, qui sciait la visibilité à néant. Et ce hurlement démoniaque ne s'arrêta pas, ni le lendemain ni la semaine suivante. Il allait hurler sur la terre pendant 365 jours consécutifs. Une année entière de nuits blanches et de fureur aveugle. La mort frappa d'abord la faune et la flore dans un holocauste silencieux avalé par le vacarme du vent. Les forêts tropicales, poumons verts et humides de la planète connurent une agonie fulgurante. L'Amazonie, le bassin du Congo, les jungles d'Asie du Sud-Est. En quelques jours, la sève des arbres millénaires gela, faisant exploser les troncs géants dans des détonations semblables à des tirs d'artillerie. Les feuilles tropicales égorgées d'eau devinrent instantanément noires, cassantes comme du charbon avant d'être pulvérisées par la tempête. Les animaux, sans aucune adaptation génétique à ce fléau, périrent par milliards. Les oiseaux tombaient des cieux obscurcis comme des pierres de grêle grises. Les grands troupeaux de la savane africaine, éléphants, lions, zèbres furent pétrifiés en pleine marche. Culture de chair macabre à moitié ensevelie sous des dunes de neige qui remplaçaient le sable chaud. Même les prédateurs des hautes latitudes, les loups et les ours polaires, furent désorientés par la violence de ce froid sans pitié, mourant de faim dans un monde où toute proie avait été ensevelie sous 10 mètres de glace. Puis vint le tour des mégalopoles, ces joyaux de l'ingénierie humaine, orgueilleux phares de civilisation, devinrent les tombeaux les plus effroyables de l'histoire. À New York, l'île de Manhattan se transformant en un canyon de cauchemar. Les vents s'engouffraient entre les gratte-ciel avec une force décuplée par l'effet corridor. Arrachant les immenses baies vitrées des tours de verre, des milliers de bureaux, refuges dérisoires pour des cols blancs piégés, furent instantanément envahis par le blizzard. Le froid extérieur, frôlant les moins 70 degrés, s'infiltrait dans les open spaces, figeant les hommes et les femmes recroquevillés sous leurs bureaux. Les ponts suspendus, lourds de milliers de véhicules abandonnés, virent leurs câbles d'acier se rétracter sous l'effet du froid extrême. Dans un fracas apocalyptique résonnant par-dessus la tempête, le pont de Brooklyn céda, ses arches de pierre s'effondrant sur l'East River figé. Central Park n'était plus qu'une étendue
morte, un désert de glace sous lequel reposaient des milliers de sans-abri et de fuyards, engloutis lors des premières heures